Eh bien, salut à tous et à toutes, bienvenue sur MJVC, c'est Gabriel, j'espère que vous allez bien, comment ça va super comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour le Parlons-en sur Pokémon Go. Alors, j'ai beaucoup hésité à faire ce Parlons-en sur Pokémon Go, à vrai dire, parce que je vais sûrement faire polémique et faire des commentaires peut-être insultants et tout ça, mais j'avais besoin de m'exprimer sur le jeu, et ça va peut-être être très très court s'il le faut, mais j'avais besoin de m'exprimer et m'expliquer sur ce jeu qui est Pokémon Go. Alors Pokémon Go est sorti donc le 6 juillet 2016 sur iOS et Android, après avoir reçu de multiples de problèmes par rapport au pays et tout ça. Il n'est pas sorti au Japon alors qu'il était déjà sorti dans le reste du monde, il est sorti après les États-Unis en France. Ça a été un petit peu le bazar, et Pokémon Go, ça fait des années qu'on l'attend. Oui, parce que Nintendo l'a annoncé il y a quelques années, et oui, depuis, on l'attend de pied ferme. Mais Nintendo a pris son temps à le sortir, et puis au final a donné un jeu qui a convaincu le public et qui a fait limite 1 milliard de joueurs, quoi. Enfin, j'exagère, hein, mais limite 1 milliard de joueurs. Non, ça a fait dans les 100 millions peut-être, un peu plus de joueurs. Et, euh, et voilà. Alors avant de continuer dans le Parlons-en, je tiens à vous dire que le Parlons-en, je le rappelle, hein, puisque c'est que le troisième épisode sur Pokémon Go, eh bien le Parlons-en, je m'exprime sur ce que je sais, je fais pas trop de recherche en tout cas sur le sujet, je m'exprime par mon propre avis, et en face de la caméra, et voilà, c'est le principe du Parlons-en tout court. Mais c'est pas le sujet c'est Pokémon Go. Donc parlons de Pokémon Go. Ok, Pokémon Go, donc c'est un jeu où le but est de capturer des Pokémon. Oui, c'est le même but que tous les autres jeux Pokémon. Ok, ça, voilà. Donc le but est de capturer des Pokémon, mais la grande nouveauté de ce jeu, c'est que il vous faut marcher réellement, ou du moins vous déplacer réellement pour capturer vos Pokémon qui sont disponibles aux quatre coins du monde, quatre coins du globe, partout dans des environnements très différents. Nintendo a précisé que même Groudon serait par exemple accessible uniquement dans des volcans ou des zones volcaniques. C'est très spécial. Les animaux marins sont disponibles uniquement dans la mer, dans les fleuves et dans les points d'eau, ainsi que les animaux terrestres sont disponibles sur Terre. Les ratatas sont disponibles partout. Oui, ils sont disponibles partout. Je suis sûr que vous ne le savez pas. Bref, Pokémon Go a voulu se jouer un vrai Pokémon, mais un vrai jeu Pokémon si vous voulez, où l'on ne se déplace pas dans un jeu, dans une carte virtuelle, mais la carte du monde, ben, c'est le monde, quoi. C'est la Terre, la planète Terre. Jusqu'à là, tout va bien. Pokémon Go, c'est un jeu qui a plu au public, qui a plu à tout le monde. Pas trop aux médias, car je vous le rappelle, les médias l'ont beaucoup critiqué sur le fait que les jeunes sont tout le temps la tête penchée sur leur téléphone, qui donc ne voient pas ce qui les entoure, qui donc ont eu des accidents, peuvent avoir des accidents. Il y a eu quelques morts, il y a eu pas mal d'accidents à cause de Pokémon Go. Mais dire ça, c'est comme dire, ben, les gars, Flappy Bird, Temple Run, voilà quoi, arrêtez, c'est un jeu addictif, ok, alors les gens sont addictifs, ils sont comme ça, t'écris un SMS, pareil, tu veux te faire écraser, et je suis sûr qu'il y a plus de gens qui se sont fait écraser en envoyant un SMS que en jouant à Pokémon Go, quoi. Voilà, donc les médias l'ont critiqué par rapport à ça, et l'ont critiqué dans le sens, comme je vous l'ai dit, ok, un joueur va être comme ça sur son téléphone, il va pas profiter du monde extérieur, mais le problème, c'est que les médias auront tout le temps quelque chose à dire. Avant, les médias râlaient car les jeunes ne sortaient pas assez, ils restaient trop chez eux, sur leurs jeux vidéo et tout ça, je parle pour les plus geeks d'entre nous, bien sûr, d'entre nous les jeunes, mais euh, à Pokémon Go, dès qu'il est sorti, ça y est, c'était l'inverse, ben, c'était parce que les jeunes sortaient trop et il fallait qu'ils rentrent un peu chez eux. Alors, voilà, on sait pas trop ce que veulent les médias, mais voilà quoi, c'est les médias. Bref, Pokémon Go, pour en revenir à ça, donc là j'ai surtout critiqué la médiatisation de Pokémon Go, et j'ai positivé, j'ai plutôt été positif avec Pokémon Go jusqu'à là en le défendant sur les points médiatiques. Maintenant, je vais parler des points négatifs parce que c'est ça qui m'a surtout donné envie de faire cette vidéo sur Pokémon Go, c'est que les gars, arrêtez quoi. Pokémon Go, bon, maintenant nous sommes début octobre, voire bientôt mi-octobre. Ok, le jeu est peut-être un peu passé de mode, mais voilà, il y a toujours pas mal de gens qui y jouent, et puis ça m'étonne pas. Chaque jour, je pense qu'en se baladant en ville, on peut rencontrer, si vous habitez dans une grande ville, au moins un joueur qui joue à Pokémon Go avec sa batterie externe branchée à son sac. Voilà, c'est le joueur typique de Pokémon Go. Voilà.
Oui, on l'a beaucoup vu, on l'a beaucoup vu, et on a beaucoup critiqué ce joueur-là, mais voilà, c'est le joueur de Pokémon Go. Bref, Pokémon Go, donc, le point négatif pour moi, c'est tout simplement, et tout simplement, le concept. Voilà. Je le dis, c'est clair, le concept de Pokémon Go, je ne l'aime pas. Alors, je n'aime pas, bien sûr, j'aime le fait qu'on doit marcher pour attraper des Pokémon, pour gagner de l'expérience, pour faire nanani, nanana, évoluer les Pokémon, gagner des trucs et tout, c'est bien. Mais le concept qu'il n'y ait pas d'histoire à proprement parler à notre dresseur, aux arènes qu'il combat, à tout ça, c'est différent. Parce que moi, j'ai aimé Pokémon depuis petit, grâce à son histoire, à son imagination, à ce qu'il peut donner aux joueurs de parcourir un monde qu'on ne connaît pas et tout ça. Pokémon Go, c'était plutôt l'exploration d'un monde qu'on connaît très bien, notre ville, notre village, notre route, ce que vous voulez, mais tout en étant dans le but juste uniquement de capturer des Pokémon. Voilà. C'était le seul but de Pokémon Go et franchement, il n'était pas terrible quoi. Voilà, donc Pokémon Go, j'ai voulu faire ce parlons-en pour vous dire ça. C'est l'idée principale que j'ai voulu dire dans ce parlons-en. Je n'ai pas beaucoup parlé d'autres choses, mais dans toutes mes vidéos, j'ai l'impression que je dis que je parle pas beaucoup d'autres choses, que je parle pas beaucoup de choses justement, je parle que certains points du sujet que je suis en train de traiter. Mais c'est le principe du parlons-en, comme je vous le dis, c'est pas un podcast travaillé comme ceux que font Cyprien Norman, les plus grands youtubeurs. C'est un podcast à l'arrache où je donne ce que j'ai dans ma tête. Oui, je me suis tapé, vous l'avez entendu. Et, euh, et voilà. Donc écoutez les amis, ben voilà, c'est tout pour ce parlons-en sur Pokémon Go. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez une idée de parlons-en sur un jeu vidéo, sur un thème gaming, n'hésitez pas parce que je cherche justement des choses à faire en gaming et je trouve pas trop. Mais cette semaine, vous avez votre vidéo gaming, donc soyez contents. Et puis nous, en tout cas, on se retrouve pour une prochaine fois sur MJVC. Restez au courant des dernières nouvelles, abonnez-vous et on se dit à bientôt sur MJVC. Ciao les amis!